Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Après avoir mené leurs affaires personnelles et s'être nourris pour certains, Pete, Marcy et Ulysse se retrouvent dans le manoir d'Armance, un lieu plus sûr pour décider du prochain coup à jouer. Ulysse apporte une mauvaise nouvelle cependant. Avant de venir au rendez-vous, il a été contacté par Malcolm du Community Center. Une invitation a été déposée en début de soirée par un coursier. Cette invitation est au nom d'Ulysse Hayden. Et bien qu'il y soit question d'un vernissage à la RS Johnson Fine Art Gallery, il s'agit très clairement d'une convocation de la part des autorités car ce petit musée sert d'Elysium, de terrain neutre aux descendants de la ville. Vous êtes tous ensemble, réunis dans le salon cossu d'Armance et il me semble que vous avez beaucoup à dire et des décisions à prendre. Du coup, Ulysse arrive avec son enveloppe et dit regardez ce que j'ai reçu, toujours un peu stressé comme il l'était après le shérif. Et il leur fout sous le nez. On va trouver quelque chose, Ulysse, t'inquiète pas. Oh, mais c'est une invitation? Oh. Ce genre d'invitation. Ah. Oui, je dis ça, oui. Oh, mais c'est excitant. C'est bien. C'est bien d'être invité. Vous allez pouvoir faire vos preuves, Ulysse. Montrer des crocs. Il faut se démarquer. Il faut montrer votre efficacité. Ne pas vous laisser démonter. Si vous voulez, je vous accompagne. Il n'y a pas marqué de +1, mais je peux vous accompagner avec grand plaisir. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de nous montrer tous ensemble à nouveau. Enfin, de nous montrer tous ensemble, tout court. En plus, Mathilde m'a acheté une robe dernièrement. Elle est à ravir. Effectivement, il n'y a pas de raison qu'on y aille tous les quatre. Ou en tout cas pas ensemble. Nous sommes une famille, il faut bien... Enfin, si vous le souhaitez, Ulysse, que nous vous accompagnions, si vous avez peur. Je ne pense pas que j'ai besoin qu'on m'accompagne, je pense que j'ai besoin qu'on statue sur la façon de régler le problème que le shérif nous a posé. Ouais, le petit Lucide, je l'ai accompagné du coup la nuit dernière pour mettre un peu plus de lumière sur sa théorie de complotiste. Il m'a emmené un peu dans les égouts, je pense que je pourrais retrouver le chemin si jamais ça vous intéresse d'aller y faire un tour, mais ça m'a l'air d'être un sacré repère. Je sais pas, il y avait sur place 5 individus, 5 nosfées. Ils avaient l'air de s'appeler par des noms bibliques, j'ai pas trop compris le délire. Ah. Malheureusement, j'ai pas bien pu comprendre où est-ce qu'ils voulaient en venir. J'ai remarqué sur une table, il y avait un plan de l'Elysium, il y avait également un plan du Succubus Club. Quelques photos, ils avaient l'air de traquer des gens, ils ont parlé d'un écrivain qu'ils ont trouvé dans un café, une femme... directrice, je crois, d'une école pour enfants défavorisés à Bronzeville. Qu'est-ce qu'ils leur veulent? Pourquoi ils les surveillent? J'en ai aucune idée. Et Lucide, il voulait simplement qu'on leur fasse porter le chapeau de ce qui s'est passé au Community Center, mais moi, ça me plaît pas trop, ce plan. Non, ça ne me plaît pas trop non plus. Alors à qui fait-on le porter le chapeau? À lui-même, c'est sa faute. C'est vrai, non? Il aurait dû être ramené ici. Putain, vous avez manqué. Attendez, on va pas livrer Lucide au shérif. Enfin, déjà, on lui doit rien au shérif. Et puis ça lui ferait beaucoup trop plaisir, et moi, pas tellement. Justement, on n'aurait pas dû faire cela. On aurait dû livrer Lucide directement à la cour lors de cette convocation. Ainsi, la lumière est bien sur vous, Ulysse. Voilà l'opportunité qui aurait pu bien un peu vous crédibiliser. De surcroît, Lucide est en train de menacer l'ordre établi des choses. Il crée, sans le vouloir, malgré de bonnes intentions, des conséquences. Et les conséquences ne plaisent pas à la Camarilla lorsqu'elles sont incontrôlées. Et c'est le cas. Même quand elles sont contrôlées, ils sont jamais contents, de toute façon. Hein. Oui, et puis c'est pas en commençant à gravir l'échelle du larbin qu'on va se retrouver au sommet de quelque chose. Ouais, je suis bien d'accord là-dessus. À part peut-être au sommet d'un tas de merde.
Je ne suis pas connue pour être une fervente camarilliste. J'épouse bien entendu les principes initiaux, mais leur manière d'agir est, je trouve, abjecte, sous prétexte, de se protéger des mortels. Ils font des choses basses. Je suis pour l'ordre des choses. Et pour moi, il ne s'agit pas de faire le larbin, mais de livrer un problème à des gens qui pourraient nous lâcher un peu de lest. J'aimerais que ce soit aussi simple. Lâcher du lest. Je pense que 4 éclopés comme nous, quel que soit le bien qu'on fasse à la camarilla dans cette ville, on aura toujours ce salopard de suceur de bout de shérif sur le dos. Ton langage? Marcy jette un regard furieux à Armance sur ses remarques, elle est vraiment pas de bonne humeur, elle a la dalle. Il va falloir soit que tu te nourrisses, soit que tu changes tes mauvaises fréquentations. Hein. Marcy grommelle un peu comme à voix basse, personne n'entend trop ce qu'elle dit, mais il y a 2-3 mots qui ressortent, genre lâcher la grappe, chier. T'as vu son comportement? Elle a un siècle, elle a presque le même âge que moi, et regardez-la, une éternelle enfant. Une certaine Trémérée avait déjà poussé l'idée que l'étreinte, selon l'âge à quel nous sommes étreints, compte énormément sur notre maturité. Vous resterez une éternelle adolescente, ma chère. Je crois pas que ce soit trop le moment, Armance. Oui, pardon. On a une décision importante à prendre. C'est vrai. Pete, qu'est-ce que t'en tires, toi, comme c'est toi qui étais sur place? Est-ce que c'est un groupe de rebelles qui veut s'attaquer à la cour? Est-ce qu'il y avait des armes? Est-ce que c'est simplement des voleurs ou des reclus? Il y avait des signes politiques, des manifestes, des tracts? Est-ce que par hasard ils ont parlé de balles incendiaires à un moment? Enfin voilà. Les armes, ouais, il en avait un paquet. Il y en a un qui s'est approché aussi de bondieuserie. Il y avait une croix, un genre de calice, je crois. Ça m'a paru assez étrange. Ils avaient des pieux? J'ai vu des pieux, ouais. Vous avez dit qu'ils avaient des noms bibliques. Ouais, je me rappelle d'un Zacharie, un Ézéchiel. Ils ont parlé d'un Azraël aussi qui semblait être, je sais pas, celui qui donnait les ordres. Azraël, ça ne me dit rien. Azazel, c'est un démon. Un méchant démon. Alors, Azraël, ça te dit quelque chose quand même, parce que t'as des connaissances occultes, etc. C'est censé être l'archange de la mort. C'est le chat de Gargamel. Ça te dit un truc. Et le chat de Gargamel. Mais ça, faut avoir un bon niveau en érudition. Parmi les nôtres, ceux qui portent de tels noms sont soit des sadiques, ou bien ce sont des illuminés qui essaient de se racheter, qui, fous, cherchent une rédemption impossible. L'un dans l'autre, ils sont une menace. C'est un gros indice. À ton avis, Pete, est-ce que ça ressemblait à des fanatiques qui voudraient tenter un coup contre l'ordre vampirique de la ville? Malheureusement, ils étaient pas extrêmement bavards. C'est sûr qu'ils préparent un truc, ça c'est sûr. Et Lucide semblait assez persuadé de la même chose, même si lui non plus, il savait pas vraiment quel était leur objectif. Après, il y a quand même un truc qu'Elucide m'a dit, c'est que il soupçonne que ce groupe-là soit à la botte de son propre sire. Et lui, son sire, il l'a justement fui pour pas tomber dans cette espèce de secte d'illuminés. Donc ça serait ce fameux Azraël? Possiblement. Et Lucide m'a dit qu'il connaissait pas le nom de son sire, mais si c'est bien Azraël qui donne les ordres, ça ferait du sens. C'était que des Nosferatu. Ouais, vu leur gueule, il y avait pas de doute. Oreilles pointues, la peau pâle, pas de cheveux, le même sourire que moi. Donc, Azraël semblerait être le chef. C'est ça? C'est l'impression que ça m'a donné. Moi, ce nom-là, ça me dit rien, mais je pourrais peut-être essayer de faire jouer mes contacts pour voir si... La hiérarchie céleste, les plus grands, les plus proches des dieux, sont les chérubins, qui viennent les séraphins, mais aussi l'ange de la mort. Azraël est peut-être quelqu'un qui appartient à ma deuxième théorie. Ce sont peut-être des illuminés qui croient vraiment pouvoir se racheter et donc nous supprimer, nous, leurs frères et leurs sœurs. Il faut enquêter. C'est bien plus important que tout le reste. Peut-être qu'on aura une indication de leur intention si on découvre l'identité des personnes qui sont ciblées. T'as parlé d'une directrice d'école et d'un écrivain. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'invitation d'Ulysse, du coup? Je pense pas que si tu te pointes ce soir les mains vides, je suis pas sûr que ça entraîne une punition particulière. Ou alors, on leur donne quelques miettes de pain en disant qu'on a peut-être identifié quelque chose avec ce complot et qu'on mène l'enquête. De toute façon, c'est ce qu'on compte faire. Ça vaut peut-être le coup qu'on garde cette carte bien cachée. Après, si Lucide se fait attraper, je suis persuadé qu'il leur balancera aussi. Il nous a balancé ça très vite. Je suis persuadé qu'il tentera de jouer la même carte auprès de n'importe qui pourrait l'attraper et qui serait chargé de le chercher. Moi, Mais quel intérêt de garder cette information pour nous alors qu'elle menace peut-être nous tous? Tant qu'on connaît pas les intentions de ce groupe, ça me semble délicat de les livrer à la férocité du shérif et de ses sbires. Avec eux, c'est simple, une menace que ce soit virtuelle, réelle ou
simplement entreaperçus, posent pas de questions, ils détruisent tout. Et l'information, c'est le pouvoir. C'est vrai que si ça nous donne un petit peu de quoi contrebalancer la mainmise de la Camarilla pour négocier, ça peut être aussi intéressant de garder ça dans notre manche. Je sais pas trop. Imaginons que tes 4 couillons arrivent à tomber sur le shérif et à lui faire la peau. Je peux pas dire que ça m'empêcherait de dormir. Non, je leur donnerais peut-être même une médaille. Est-ce que avant d'aller à Elysium, on a peut-être le temps d'essayer de se renseigner sur le Blue Moon Café, l'écrivain, la directrice? Il y a sûrement des choses que vous pouvez faire, effectivement. Sachant que là, il est encore tôt. Il doit être 21h30, je dirais, à peu près, le temps que tout le monde ait pu faire un petit peu ses affaires avant de se retrouver chez Armance. Et du coup, déjà, vous n'êtes pas forcément obligé de tous vous rendre à l'Elysium. Vous pouvez très bien décider de faire quelque chose en amont pour vous renseigner un petit peu avant de vous y rendre. Armance vous déclare qu'elle aimerait bien qu'on y aille tous ensemble quand même à l'Elysium, parce que si imaginons l'attaque c'est ce soir, mieux vaut qu'on soit tous ensemble pour se protéger que par son Auspex elle pourra voir d'éventuellement danger invisible, ce qui est le cas pour dénoncer. Ça, ou peut-être c'est important qu'on y aille en coterie pour elle. Et Marcy, vu que c'est toi qui as l'air de mener l'enquête, elle te dit que tu peux demander n'importe quoi à Mathilde si tu souhaites, par exemple en journée qu'elle paye l'école ou quoi que ce soit, qu'elle s'y rende pour demander des informations, etc. C'est une bonne idée. Mais ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'avoir un petit peu d'informations ce soir avant qu'Ulysse n'ait à rendre compte de l'avancée de l'enquête. Si c'est des descendants, de toute façon, ça veut dire que c'est des gens qui sont la nuit, et pas le jour. Ah, Mais peut-être que ça n'en est pas. Comment elle pourrait être prof si elle bosse que la nuit? elle est directrice. Mais après, ça peut être une goule, hein. Ça peut être une goule, effectivement. En tout cas, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil en premier, mais Armand, je voulais aussi te demander quelque chose. Je nous trouve particulièrement vulnérables quand on se retrouve au Community Center. Et si on en a besoin de se replier en urgence et si notre position s'affaiblit, notamment vis-à-vis du shérif ou d'autres factions ou d'autres larbins qui voudraient notre peau, je pense que ça serait une bonne chose de s'offrir une protection supplémentaire. Est-ce que tu as des rituels, des sorts, des incantations qui permettraient de protéger le Community Center? Alors, Armance, tu ne maîtrises pas ces rituels, mais tu sais que parmi l'arsenal des Trémérés, il y a tout un tas de cercles de protection qui sont utilisés justement pour protéger les fondations, par exemple. Tu es à peu près certaine que une visite à la bibliothèque occulte te permettrait de mettre la main sur un rituel ou deux qui pourrait peut-être avoir ce genre d'effet, en tout cas. Oui, il y a des cercles de protection, évidemment. Il faut que je lise, il faut que je fasse mes devoirs. Il y a sûrement des objets ensorcelés et j'allais vous en parler. Je pourrais concocter un petit breuvage en cas de péril, que nous puissions tous la prendre et nous envoler. Nous envoler? C'est ça ton plan magique? Oui. Vous n'avez jamais volé? Ah, c'est très plaisant. Lors de mon initiation chez les Trémères, nous avons tous essayé. Faut que j'aille voir peut-être mon clan poussiéreux. Ils ont peut-être de quoi, me fournir des rituels capables de nous protéger. La réaction de Marcy, c'est ça ton plan, vous en voulez. Mais concernant le shérif, de toute façon, je pense que la seule chose efficace, c'est la ruse. Oui, on peut pas dire que la nature l'ait beaucoup dotée de ce côté-là. Ulysse, Pete, qu'est-ce que vous pensez que doivent être nos prochaines étapes? Moi, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour agir. Si on veut que Ulysse n'arrive pas les mains vides à l'Elysium cette nuit, alors ça me paraît plus safe qu'on se sépare. De toute façon, on sait pas où est Lucide. Non, Il est censé quitter la vie de ce soir. j'admets à la réflexion que j'aurais peut-être pas dû le laisser partir comme ça. Oui, c'est un vilain garçon, il aurait dû être amené à la niche et, qui sait, le prince aurait pu nous permettre ce cadeau rare et horrible, de lui voler sa puissance. On dit que chez vous, aux États-Unis, vous aimez ça. Ça se fait bien plus qu'en Europe, mais vous manquez d'ambition. L'incitation à la diablerie, ça met pas Pete particulièrement à l'aise. Bon, alors que fait-on? Je pourrais essayer d'aller voir la directrice. On sait où la trouver? Oui, puisqu'on est à l'école, donc c'est facile. Je ne sais pas si elle réside à l'école. Je peux venir avec toi éventuellement. Il paraît que je ressemble à une jeune enfant noire et pauvre. C'est pas faux. On peut faire ça. Armance, que comptes-tu faire alors? Comment vas-tu m'aider?
je vais rester avec toi et t'accompagner. Tu es sûr que tu ne veux pas aller voir quelqu'un? Tu veux pas aller avec Pete plutôt? Elle ne comprend pas. Ah putain. Quand je venais de refourguer le truc, elle te regarde, lui dit, c'est premier un peu vexé. Non, j'en suis sûr. Les étoiles chantent dans ma tête. Nous faisons un bon binôme et je dois rester avec toi pour veiller. Ah oui, tu as sans doute raison. Moi, je regarde Ulysse et puis j'hausse un peu les bras en mode bah, c'est dommage. Hein. Pete? Moi, de mon côté, je vais essayer de contacter mes connaissances au niveau du cercle Nosferatu, savoir si je peux en apprendre plus sur ce Azrael. Si on a au moins ne serait-ce qu'une rumeur pour appuyer nos propos, ce sera toujours ça de prix. Donc, tu comptes y aller bientôt, Ulysse, ou d'abord tu vas aller avec Marcy? Nous allons d'abord aller à l'école, essayer de voir si nous pouvons comprendre pourquoi cette personne semble intéresser ce cercle de Nosferatu. Nous referons le point et nous nous retrouverons à l'Elysium avec Pete et toi, apparemment. Question MJ, le clan Trémère, une bibliothèque du clan Trémère, quoi que ce soit, c'est loin là de... Alors la fondation, elle est en plein centre de Chicago, c'est pas très loin de chez Armance. Ouais, donc elle va en effet te regarder, Ulysse, peut-être pour ton grand soulagement, et te dire: je vais réveiller Mathilde, elle va prendre la voiture, elle va nous conduire là où vous devez atterrir, moi je vais passer à la bibliothèque. Et nous nous retrouvons en effet à l'Elysium ensemble. Et que veux-tu faire à la bibliothèque? Eh bien, étudier. Je vais apprendre des choses pour lancer, eh bien, vilain sort. Ça va être fun. Disent les jeunes. Alors du coup, concrètement, comment ça s'organise? Synchronisation des montres. On se donne peut-être un horaire de rendez-vous à l'Elysium. Ouais, très bien. À minuit. Surtout histoire que si quelqu'un se pointe pas, ben, qu'on sache qu'il y a un problème. Minuit, ça nous laisse 2 heures, ouais, ça peut être pas mal. On peut se dire minuit à l'Elysium. Bah, de minuit à 2 rues de l'Elysium pour se regrouper, faire notre truc en douce, et puis après on y rentre avec les 5 minutes d'écart réglementaire. Genre on se connaît pas. Ok, on fait ça. Alors donc du coup, qui va avec qui? Armance nous conduit là où on pense trouver la dame. D'ailleurs, je sais pas trop. Si de toute façon, on peut chercher un annuaire, on peut avoir son adresse perso, non? Un bon vieil annuaire. Alors tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Hein. Pete avait plusieurs informations sur le lieu qui avait été mentionné. Il avait connaissance d'un nom de bar, le Blue Moon, qui se trouve dans l'annuaire, du coup. Et en cherchant dans les écoles, dans le quartier de Bronzeville, il y a effectivement une école qui attire très vite votre attention, vu qu'elle s'appelle Stewart Freeman Academy pour enfants défavorisés. Et elle se trouve effectivement en plein milieu de ce quartier qui est connu pour être un quartier pauvre et avec une population quasiment à 95% noire. Parfait. On commence peut-être par l'école. Et puis si on a le temps, on essaie de jeter un coup d'œil au bar. Bah, le truc, c'est qu'à cette heure-là, je sais pas si la personne sera à l'école ou pas. Mais... Ouais, on verra. Et si c'est fermé, on peut essayer de fouiner. Si c'est des Nosferatu qui ont filé une personne qui est impliquée ici, ils l'ont fait de nuit. Donc c'est qu'il doit se passer quelque chose de nuit. Oui, c'est vrai. Alors, on va commencer du coup par ceux qui prennent la voiture avec Armance. Armance fait venir son véhicule. D'ailleurs, quel genre de véhicule possède Armance, Alexander? Quelque chose de très élégant, j'imagine une sorte de vieille Porsche, tu sais, ça pourrait être ce genre de choses. Mais voilà, quelque chose une voiture noire évidemment, quelque chose qui a une aura un peu d'ancien et de classieux. Alors du coup, ce type de véhicule est pas vraiment connu pour la place qu'on peut y trouver. Mathilde au volant, Armance sur le siège passager et Ulysse et Marcy, Ulysse surtout complètement écrasé entre le siège avant et la banquette arrière qui sont très proches. C'est pas le trajet le plus confortable. Toujours avec sa convocation à la main. Et ce qui est génial, c'est que dans ma Grand Torino, ce sera le même confort. Sauf que là, durant le trajet, tu vas être assommé par les paroles insensées d'Armance. Ouais, c'est ça. Armance finit par déposer Ulysse et Marcy devant l'école en question.